Bonjour, je m'appelle Jérôme Agné, mais je suis consultant réglementé en immigration canadienne et je commence une nouvelle série sur les parrainages familiales. Donc, le parrainage familial, précisément le parrainage des époux et des conjoints de fait. Alors, c'est quoi un époux? C'est quoi un conjoint de fait? Un époux ou une épouse, c'est une personne avec laquelle vous avez contracté un mariage civil. Donc vous êtes allé à la commune ou dans votre pays ou bien à la mairie et puis vous avez contracté un mariage civil. Donc on vous a donné un acte ou bien un certificat de mariage. Donc cette personne-là, c'est cette personne-là qui est votre époux. Ensuite, un conjoint de fait. Donc d'abord, on va se mettre, on va se mettre au clair, ok? Je vais utiliser donc le masculin pour généraliser. Comme ça, je ne serai pas obligé de dire époux, épouse, conjoint, conjointe. Ok. Alors, un conjoint de fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez cohabité pendant au moins une année dans une relation amoureuse. Donc, il faut qu'il y ait une relation amoureuse. Ensuite, vous avez vécu ensemble pendant au moins une année. Voilà, donc c'est ça. Alors, parlons de parrainage. C'est quoi un parrainage? Un parrainage, ça veut dire que tu vas donner la résidence permanente à la personne là, que tu vas parrainer. C'est ça un parrainage dans des termes vulgaires, donc pour mieux comprendre ça. Ce qui fait que pour que tu puisses donner, toi, un statut de résident permanent à un étranger ou une étrangère, il faut donc que tu sois résident permanent toi-même. Donc, c'est sûr. Ensuite, il faut, donc d'abord, il faut que tu sois résident permanent ou bien il faut que tu sois un citoyen canadien ou bien une citoyenne canadienne. Donc là, vous comprenez. Alors, c'est ça le premier critère. Donc là, ça veut dire qu'il faut d'abord être résident permanent ou citoyen canadien pour pouvoir parrainer ton époux ou ton conjoint de fait. Ensuite, il faut que tu sois sur place au Canada au moment où, justement, tu es en train de faire cette démarche-là de parrainage. Sauf si tu es citoyen canadien. Si tu es citoyen canadien, tu peux être à l'extérieur du pays, mais lorsque on va donner, on voudra donner, comme IRCC, donc Immigration Canada, voudra donner la résidence permanente à ton conjoint ou bien à ta conjointe. Donc, il faut que tu sois sur le territoire canadien. Alors, qui encore peut parrainer? On a dit un résident permanent, un citoyen canadien peut parrainer son époux ou bien son conjoint de fait. Et puis, on a aussi vu qu'il faut que tu sois sur le sol canadien si tu es résident permanent. Tu peux être à l'extérieur au moment où tu commences cette démarche-là, mais quand ton époux ou bien ton conjoint de fait va avoir sa résidence, il faut que tu sois sur le sol canadien. Ça, c'est pour les citoyens canadiens. Alors, il y a d'autres petites obligations qui s'ajoutent. Par exemple, il faut que tu sois une personne qui n'est pas en retard avec la pension alimentaire. Si tu as été marié avant, tu as divorcé, et puis tu as eu des enfants et que tu es en train de payer la pension alimentaire, donc il faut que tu sois en règle avec la pension alimentaire. Ça, c'est très important parce que si tu n'es pas capable de payer la pension alimentaire, ça veut dire que tu ne seras pas capable de prendre soin d'une personne, de la personne que tu vas parrainer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, à part la pension alimentaire, on a aussi la faillite. Donc, si tu es une personne qui a déclaré faillite et que tu n'es pas encore libéré de cette faillite-là, tu ne peux pas parrainer ton conjoint ou ton époux. Tu ne peux pas le faire. Alors, parce que justement, quand une personne déclare faillite, ça veut dire que cette personne-là n'a pas une bonne situation financière. Mais c'est ça que ça présume. Ensuite, lorsque tu es résident permanent ou citoyen canadien et que tu veux parrainer ton époux ou ton conjoint de fait, il ne faut pas que tu aies un dossier criminel. Donc, si tu as un dossier criminel, tu ne pourras pas le faire. Ensuite, non seulement qu'il ne faut pas avoir un dossier criminel, mais si, admettons que tu es détenu, tu es en prison, ok, ben c'est clair que tu ne peux pas non plus parrainer lorsque tu es en prison. Donc c'est ça. Ensuite, qui encore ne peut pas parrainer, même s'il est résident permanent ou citoyen canadien, qui d'autre ne peut pas parrainer son époux ou son conjoint de fait? C'est une personne qui a déjà parrainé
quelqu'un par le passé, mais que la personne qui a été parrainée a perçu l'aide sociale par après. Comment ça? Je m'explique. Admettons que tu veux parrainer ton époux, mais que dans le passé, tu avais parrainé un premier époux, il y a par exemple 6 ans, mais que ce premier époux-là, à un moment donné, a commencé à aller percevoir l'aide sociale. Donc, ça, c'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable? Parce que lorsque tu parraines quelqu'un, tu prends l'engagement de prendre soin des besoins financiers de cette personne-là. Alors, comme la première personne que tu avais parrainée, ça peut être un époux, un enfant à charge ou même un parent, comme cette personne-là est allée demander l'aide sociale, ça veut dire que tu n'as pas été capable de respecter ton engagement. Alors, si tu n'as pas été capable de respecter le premier engagement que tu avais pris, qu'est-ce qui prouve que tu seras capable de respecter le deuxième engagement? Donc, ça aussi, c'est pour vous demander de faire très attention avec les parrainages que vous avez en cours actuellement ou bien les parrainages les personnes que vous avez déjà parrainées et qui se trouvent déjà sur les territoires canadiens. De telle façon que ces personnes-là, il faut veiller à ce qu'ils ne puissent pas percevoir l'aide sociale. Parce que le Canada ne veut pas se ramasser avec des nouveaux résidents permanents qui sont venus à travers d'autres personnes et qui se ramassent à l'aide sociale. Donc, ça, c'est clair. Ensuite, qui encore ne peut pas parrainer? Ça, c'est le dernier, bien sûr. Même si tu es résident permanent et que tu es citoyen canadien, mais si tu perçois toi-même l'aide sociale, tu n'as pas de travail et tu es obligé de recourir à l'aide financière de dernier recours, toi non plus, tu ne peux pas parrainer ton époux ou ton conjoint de fait au Canada. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas une bonne situation financière. Mais là, il y a une autre personne qui va venir et cette personne-là, pendant un bon bout de temps, va dépendre de toi pratiquement. Mais que toi-même, tu dépends de l'aide sociale, mais c'est sûr qu'on ne peut pas te laisser parrainer. OK? Alors ça, c'est très important. Mais il y a quand même une petite nuance là-dedans. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que si tu perçois l'aide sociale parce que tu as un handicap, donc tu es handicapé, ou bien tu es malade, tu as une certaine incapacité naturelle, en ce moment-là, oui, ben là, c'est justifié. Okay? Comme une personne qui est presque aveugle, okay? Ben cette personne-là a quand même réussi à trouver l'amour. On ne va pas lui interdire de ne pas faire venir son époux ou bien son conjoint de fait parce que cette personne n'est pas capable de travailler du fait qu'elle est presque aveugle. Okay? Donc, il y a cette nuance-là qu'il faut aussi respecter. Donc, c'est bien ça. Ensuite, on vient de voir qui peut parrainer et qui ne peut pas parrainer. Donc là, on a dit tu peux parrainer si tu es résident permanent, citoyen canadien et que tu n'as pas déclaré faillite, tu ne perçois pas l'aide sociale, tu n'as pas de dossier criminel, tu n'as pas déjà parrainé quelqu'un qui est allé percevoir l'aide sociale. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, il y a aussi un petit élément seulement que je vais ajouter là-dedans. Si toi-même aussi tu as été parrainé il y a moins de 5 ans, tu ne peux pas non plus parrainer ton époux ou ton conjoint de fait. Je vous explique. Si toi-même tu as été parrainé par une épouse ou un époux ou un conjoint de fait il y a moins de 5 ans, toi-même aussi tu ne peux pas parrainer. Donc il faut attendre 5 ans à partir du moment où on t'a parrainé. Donc je m'explique. Si on t'a fait venir comme époux ou comme conjoint de fait, ou comme épouse ou comme conjoint de fait, il y a moins de 5 ans. Okay? On est en 2024. Si on t'a parrainé au Canada par quelqu'un en 2021, comme époux ou comme conjoint de fait, et tu es arrivé sur place, tu as vu que ce n'était pas vraiment ça, la personne n'est pas vraiment une bonne personne, ben, bref, ça n'a pas marché. Alors, vous avez divorcé, et puis le divorce est prononcé en 2024, et puis en 2024, pendant ce temps-là que vous étiez en instance de divorce, tu as commencé à renouer le contact avec un ancien amour, ou bien tu as trouvé un nouvel amour à l'extérieur du pays, ou bien une personne qui est ici sur place, mais qui n'est pas résident permanent, citoyen canadien, et que, bon, voilà, tu es venu en 2020 et on est en 2024, ton divorce est final. Maintenant,
tu veux parrainer cette personne-là. Non, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as été parrainé comme époux ou comme conjoint de fait il y a moins de 5 ans. Donc, il faut attendre dépasser 2025. C'est à partir de ce moment-là que toi aussi, tu pourras parrainer quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. Si tu as déjà parrainé une première personne il y a moins de 3 ans, il y a 3 ans moins, tu ne peux pas parrainer une nouvelle personne. Il faut attendre que les 3 ans passent. Si toi-même, on t'a parrainé il y a 5 ans ou moins, il faut attendre les 5 ans pour que toi, tu puisses parrainer une autre personne. En bref, donc c'est ça que je voulais dire. Alors, maintenant, qui peut être parrainé? Parce qu'on a vu qui peut parrainer. Maintenant, qui peut être parrainé comme époux ou comme conjoint de fait? Alors, connaissant déjà ce qui est un époux, ce qui est un conjoint de fait, qui peut être parrainé, ben, c'est toute personne d'abord qui, généralement, qui a 18 ans et plus. Okay? Parce que tu ne peux pas aller épouser un enfant de 12 ans, de 13 ans, puis tu lui demandes non, 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 non. Au Canada, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. OK? Ben, la loi dit que voilà, la personne qui a contracté un mariage civil ou bien qui peut être qualifiée comme conjoint de fait doit avoir au moins 16 ans. Mais dans la plupart des cas, on s'entend que pratiquement, c'est vraiment 18 ans et plus. OK? Donc, c'est ça. Alors, maintenant, lorsque tu veux parrainer quelqu'un et que toi, tu peux être parrainé et que la personne aussi, toi, tu peux parrainer et que la personne aussi peut être parrainée, il y a un test que l'agent d'immigration va faire pour savoir si votre relation est authentique et que la relation ne vise pas l'acquisition d'un statut au Canada. Donc, il y a 2 choses. Pour tous les dossiers de parrainage, il y a 2 choses. Premièrement, est-ce que c'est une relation authentique? Deuxièmement, est-ce que la relation vise l'acquisition d'un statut au Canada? Parce que la relation peut être authentique, mais si elle est authentique, bon, forcément qu'elle ne va pas vraiment viser l'acquisition d'un statut au Canada. Donc, vous comprenez que ces 2 points-là, c'est quand même un peu lié. Donc, ce qui veut dire que l'accent est vraiment mis sur l'authenticité de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire une relation authentique? Alors, les juristes canadiens, voilà, l'immigration en général, avec la loi sur l'immigration, sont arrivés quand même à un certain nombre de tests. Alors, à chaque fois qu'ils ont un dossier d'immigration pour décider si la personne doit venir au Canada comme conjoint de fait ou comme époux, il y a à peu près quelques points qu'ils vérifient pour se décider si la relation est authentique. Alors, je vous reviens très bientôt sur ces points-là. Merci. On se rencontre à la deuxième partie sur le test de l'authenticité d'une relation d'époux ou de conjoint de fait. Merci et à très bientôt.